Alors, on y voit des gens engagés, des gens solidaires, des gens qui ont le bien commun comme cap, la justice sociale, des gens qui savent aussi comment travailler. Alors, le titre lui-même rappelle la méthode, voir, juger, agir. Et donc, le film correspond à la pratique qu'on a développée sur le terrain. Ça a été une contribution majeure, importante dans la naissance du Québec moderne. Si on faisait la recension de tous ceux qui ont assumé des grandes responsabilités dans la mise en place de la Révolution tranquille, on y retrouverait bon nombre de personnes qui ont été en contact ou qui ont été littéralement formées par ce courant. Un autre dimension aussi, c'est l'ouverture internationale. On voit dans le film comment ce mouvement était aussi un échange entre nations, alors Amérique latine, Europe, Asie aussi. Donc, c'était un mouvement qui avait une large portée internationale. J'aime à rappeler qu'au Québec, au début du 20e siècle, il y a eu 4 organisations piliers qui ont contribué à l'émancipation de la société civile. Alors, je parle de la CSN, qui à l'époque s'appelait la Confédération des syndicats catholiques du Canada, de l'UCC, qui était l'Union des producteurs agricoles, ça s'appelait à l'époque l'Union des travailleurs, l'Union des cultivateurs catholiques. Il y a eu le Desjardins et il y a eu le Devoir. Toutes ces organisations, ces piliers, ont grandi dans des sous-sols d'église. Et de là est sortie la mouvance sociale qui a traversé les guerres, qui s'est structurée entre les deux guerres et qui après ont présidé littéralement à l'avènement de la Révolution tranquille. C'est un mouvement porteur de transformation sociale.